On est au lac Bleu à Arolla, tu vois, littéralement le plus beau canton de Suisse, donc en Valais. Et je trouvais ça intéressant de te faire un petit peu un débrief de cette année 2025 qui vient de se clôturer. Donc là, sur l'année, j'ai fait 88 218 francs de chiffre d'affaires. Et je trouvais ça intéressant de te partager en fait en toute transparence, un petit peu de manière vraiment complètement authentique, le parcours un petit peu entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que j'aimerais te expliquer un petit peu le côté de la vision un petit peu de l'entreprise, de ce que j'aimerais concrètement mettre en place un petit peu. Donc aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à investir en bourse en étant 100% autonome avec un process qui prend moins d'1 heure par mois. Donc c'est un programme qui est un petit peu en mode hybride, dans le sens où il y a vraiment un accompagnement personnalisé en coaching en one-one. La personne peut prendre des appels avec moi en Google Meet, on se penche vraiment de manière personnalisée sur ses finances et on fait ensemble, littéralement, elle me partage son écran ou je lui partage mon écran en fonction un petit peu de la situation. Et la personne a au-delà de ça, du coup, accès à une communauté d'investisseurs vraiment en Suisse où elle peut poser ses questions. On a des lives mensuels, on organise à partir de 2026 des séminaires en physique et évidemment la personne elle a un programme à suivre où c'est pas de la théorie. Moi j'aime pas vraiment ces programmes où c'est vidéo 1, 2, 3, 4, etc. Alors évidemment qu'il y a un petit peu de théorie parce qu'il va falloir évidemment assimiler des nouvelles connaissances, compétences, mais il y a pas mal d'implémentation et de passage à l'action. Et c'est ça qui va vraiment lui faire obtenir finalement des résultats et mettre concrètement en place quelque chose. Et tu vois, moi, j'ai toujours été dans une philosophie un petit peu de d'abord faire avant d'enseigner. Donc d'abord, moi, investir en bourse, moi, avoir un portefeuille à gérer, analyser des actions, me former là-dessus, puis ensuite pouvoir le transmettre du coup à d'autres personnes. Et là, c'est vraiment ce que je fais avec l'entreprise. Et via cette chaîne YouTube, j'aimerais bien un petit peu te partager de manière complètement transparente juste mon parcours entrepreneurial, vraiment les différentes étapes, les challenges, les difficultés, les échecs, les réussites, évidemment. Et c'est juste te partager, j'aimerais aussi te partager via cette première vidéo, cette vidéo d'introduction, la vision claire que j'ai déjà pour l'entreprise que je souhaite, que je suis en train de bâtir, et également un petit peu le cheminement, tu vois, pour le côté liberté financière. Alors, je mets juste une petite parenthèse. Ce côté liberté financière, c'est deux mots, ils veulent absolument tout et rien dire. Et peu importe aujourd'hui que ton objectif financier, ce soit une retraite anticipée, ce soit une année sabbatique pour faire le tour du monde dans quelques années, peu importe ce que tu souhaites atteindre finalement, voire même réduire un taux de travail à partir d'un certain âge, peu importe un petit peu ton objectif, aujourd'hui, et ça c'est quelque chose dans lequel je suis intimement convaincu et ce que j'enseigne aussi un petit peu à mes élèves et ce que je fais derrière vraiment à titre privé, c'est que tu as deux seules solutions, deux seuls axes pour optimiser ta situation financière. Tu vas avoir le revenu de l'activité et le revenu du capital. Et tu vois, aujourd'hui, le revenu du capital, ça va être ton argent qui est sur un compte épargne, un compte bancaire, et tu vas devoir l'investir. Que ce soit l'investissement en bourse, que ce soit l'investissement en immobilier, que ce soit en crypto-monnaie, du private equity, des tableaux d'œuvres d'art, peu importe la façon dont tu fais travailler cette épargne, c'est ce qu'on appelle le revenu du capital. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'investir du coup en bourse. C'est vraiment là-dessus que je me suis formé et c'est là-dessus que j'enseigne à mes élèves à comment investir. Et ce revenu du capital, tu vas avoir, entre le revenu du capital et le revenu de l'activité, des avantages et inconvénients. Le gros avantage du revenu du capital, c'est que c'est extrêmement passif. Tu vas évidemment d'abord devoir te former, apprendre ces nouvelles connaissances, compétences. Donc, aujourd'hui, l'accompagnement dure 3 mois, à savoir que si tu es un petit peu plus proactif, ça peut aller un petit peu plus vite. S'il te faut un petit peu plus de temps, tu prends un petit peu plus de temps. Mais de manière générale, tu assimiles ces connaissances. Ensuite, c'est juste tu alimentes tous les 25-30 du mois ton compte d'investissement. Le gros inconvénient du revenu du capital, c'est que ça nécessite du temps. Tu vois, l'investissement en bourse, et c'est vraiment le principe des intérêts composés, c'est que ça prend, en fonction de ta situation, évidemment, 5, 10, 15, 20 ans. Donc le gros avantage, c'est que c'est extrêmement passif. D'une fois que tu as mis en place, tu fais que alimenter tous les mois. Et le gros inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de temps avant d'avoir vraiment des résultats et de vraiment pouvoir atteindre ton objectif financier. Et ça, c'est ce que j'ai mis en place il y a quelques années avec vraiment du coup les investissements en bourse et ce que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves de faire via du coup l'accompagnement pour créer vraiment ce portefeuille avec ce socle passif en ETF et ces actions vraiment de qualité en bourse. Et tu vois, l'autre solution, donc l'autre axe pour du coup atteindre un petit peu cette la liberté financière, objectif financier, ça va être le revenu de l'activité. Le revenu de l'activité, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le revenu pour lequel aujourd'hui tu dois dépenser finalement du temps et de l'énergie pour générer un revenu. Donc si tu es salarié, c'est ton salaire, si tu es entrepreneur, c'est ton entreprise. Et tout simplement, ce parti revenu de l'activité, de nouveau, tu vas avoir des avantages, inconvénients. L'avantage du revenu de l'activité, c'est que tu peux devenir libre financièrement en moins de temps, en peut-être 3-5 ans, on va dire, on va rester un petit peu large. 1 an, ce serait vraiment
vendre du rêve, mais en 3-5 ans, tu peux littéralement changer ta vie financière. Moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Quand je regarde il y a quelques années où je littéralement poussais des palettes dans une usine où j'étais pas non plus très épanoui, très heureux même. Aujourd'hui, je fais littéralement ce que je veux, ce que j'aime faire. Je bosse depuis chez moi, je suis continuellement, je passe énormément de temps avec du coup ma femme. Et puis en plus de ça, je peux accompagner vraiment des gens que j'apprécie et surtout que j'aide vraiment. Enfin, il y a vraiment un vrai sens le matin à se lever et ça c'est juste fou au-delà du coup du côté financier de ce que je peux générer. Mais ce côté revenu de l'activité, c'est vraiment, ça va te demander moins de temps pour devenir libre financièrement. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est extrêmement exigeant en termes de temps et d'énergie. Là où le revenu du capital, c'est très peu exigeant en temps et énergie, parce que tu fais juste alimenter tous les 25-30 du mois quand tu reçois ton salaire, tu mets 100, 200, 300 francs, enfin peu importe, en fonction de tes moyens, de ta situation, mais ça va demander énormément de temps. Le revenu de l'activité, va falloir bosser les week-ends, va falloir bosser la semaine, quand tu rentres du travail, j'entends, va falloir bosser peut-être les vacances, enfin en tout cas, personnellement, c'est ce que moi j'ai dû faire. Je dis pas que c'est une généralité que tout le monde devra le faire, mais moi ça a été ça. C'est extrêmement exigeant. Par contre, en quelques années, tu peux vraiment améliorer ta situation financière. Et tu vois, c'est vraiment ce que je fais via l'entreprise. Et donc, si tu veux, le côté revenu des capitales, donc je me concentre sur l'investissement en bourse pour améliorer mon épargne, simplement ne pas le laisser dormir sur un compte en banque. Et pour améliorer ma situation financière, je me concentre sur vraiment ce revenu de l'activité. Et personnellement, c'est passé par du coup créer une entreprise, devenir entrepreneur. Il y avait ce côté où avant j'étais j'étais conseiller financier. Je n'étais pas aligné avec le fait de vendre des produits d'investissement en banque, en assurance, etc. Je voulais vraiment enseigner, avoir ce côté pédagogie, transmettre. Et c'est vraiment via l'entreprise que c'est passé. Et tu vois, dans la vision un petit peu de l'entreprise, j'aimerais vraiment pouvoir avoir un programme d'investissement, enfin un programme de coaching qui permet aux salariés indépendants en Suisse de vraiment bâtir finalement leur propre portefeuille en bourse, de sorte à ce qu'ils aient vraiment ce revenu du capital sur le long terme qui leur garantisse cette sécurité, cette liberté financière. Donc ils savent que ok, ça prendra peut-être du temps, 5, 10, 15, 20 ans, forcément en fonction du profil de la personne, du contexte, mais c'est possible littéralement d'atteindre ses objectifs financiers. Et ensuite, si la personne elle veut consacrer justement plus de temps, plus d'énergie à augmenter son revenu aujourd'hui pour pouvoir alimenter plus d'argent sur le côté investissement en bourse pour accélérer un petit peu cette liberté financière, ce que je fais aujourd'hui, la majeure partie de mes revenus, je les consacre à investir plus en bourse. Enfin, avant d'investir en bourse, je vais les réinvestir dans l'entreprise. Je t'expliquerai un petit peu juste à la fin. J'aimerais par la suite pouvoir créer un autre programme pour dire, ok, maintenant que tu as mis en place finalement ton portefeuille en bourse, ton socle passif avec des ETF, tes actions vraiment de qualité, si tu as envie de vraiment accélérer un petit peu ce processus et de générer peut-être 4, 5, voire même 8, 10 000 francs de plus par mois, eh bien, tu peux créer du coup une activité et puis vraiment accélérer finalement avec ce revenu de l'activité. Donc, accélérer ta croissance finalement, puis ta quête un petit peu de liberté financière. Et tu vois, ça c'est vraiment ce que j'aimerais mettre en place ces prochaines années avec un autre programme. Mais de nouveau, je suis d'abord dans l'optique de d'abord je fais, ensuite j'enseigne. D'abord, j'ai appris à investir en bourse, à vraiment structurer mon portefeuille, à analyser une action, avoir des vrais résultats en termes de rendement, optimiser mes frais, ma fiscalité. Maintenant, c'est ce que j'enseigne à te faire. Maintenant, donc sur l'année qui vient de s'écouler, puis les années à venir, je vais créer une entreprise, vraiment avoir quelque chose de structuré avec une vision, commencer à recruter un petit peu, monter un petit peu une équipe, avoir de la croissance. Puis ensuite, je pourrais du coup l'enseigner de ok, je l'ai fait, je vois comment le faire, je pourrais le reproduire, donc maintenant je peux t'enseigner justement à faire. Et tu vois, c'est vraiment cette vision de tu as le revenu de l'activité, le revenu du capital. Dans les deux cas, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs financiers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des avantages et inconvénients. L'une des deux solutions va être plus rapide, l'autre plus exigeante en termes de temps et d'énergie. C'est complètement OK de vouloir sélectionner que l'une des deux. Complètement OK d'avoir juste le revenu du capital et puis de se dire, moi, je serai libre financièrement dans peut-être 10, 15, 20 ans. C'est complètement OK parce que j'ai pas envie de passer mes week-ends à travailler ou bien de rentrer le soir du travail puis de devoir encore travailler sur un projet annexe. Ce que moi, j'ai dû faire et je comprendrais totalement qu'on n'ait peut-être pas forcément l'envie. Mais je trouve ça cool de te partager sur cette chaîne vraiment dédiée à en fait mon parcours entrepreneurial et puis vraiment te le montrer de manière complètement authentique. Tu vois, cette année, je me suis lancé donc en février 2025. Donc de février à décembre, on a généré avant, je t'ai dit 88 200 et des poussières, je sais plus exactement de tête. Et tu vois, pour être totalement transparent, sur les premiers mois, c'était extrêmement challengeant à la fin du mois, déjà savoir comment j'allais payer mon loyer. Vraiment, le loyer, c'est la dépense principale, et voir même un peu la nourriture, les assurances, ce genre de choses.
C'était assez challengeant. Et tu vois, j'avais rejoint un accompagnement en février où c'était une année pour t'enseigner à du coup devenir entrepreneur, hein, commencer à construire une offre, créer du marketing, acquérir, alors j'aime pas forcément le terme client parce que c'est plus des élèves que je forme, mais acquérir des premiers clients élèves. Et tu vois, j'avais payé, c'était 12 000 francs pour du coup une année. Et aujourd'hui, du coup, la promesse un petit peu de l'accompagnement a été atteinte, parce que j'ai vraiment pu mettre en place une structure qui me permet de pouvoir acquérir finalement des clients, élèves. J'aime pas forcément le terme client, c'est vraiment des élèves que je forme. Je vois vraiment le côté pédagogie, enseignement. Mais ça me permet vraiment d'avoir cette stabilité, en tout cas en termes de revenus, et surtout d'avoir plus de revenus pour pouvoir du coup réinvestir vraiment dans l'entreprise. Tu vois, aujourd'hui, ce que j'enseigne vraiment à chaque élève quand ils analysent des entreprises, c'est de regarder le chiffre d'affaires, qui est intéressant, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Ensuite, on va regarder le bénéfice net. De nouveau, c'est intéressant, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Ce qu'on va vraiment regarder, en fait, c'est le free cash flow, le flux de trésorerie. Pourquoi on regarde cette différence entre bénéfice net, free cash flow? Parce qu'en fait, l'entreprise, pour continuellement exister, elle va devoir réinvestir l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on va pas regarder le bénéfice net, mais on va regarder le free cash flow, le flux de trésorerie. Donc en fait, sur comme je te disais avant, les 88 200 là, que j'ai généré cette année, il n'y a pas énormément qui sont restés en flux de trésorerie, hein. Franchement, je gagne beaucoup moins d'argent maintenant que quand je bossais il y a quelques années à l'usine. Mais après, si on regarde un plan, on va dire, plus large, sur le côté épanouissement personnel, etc., c'est le jour et la nuit, c'est incroyable ce que je vis. Mais tu vois, pour dire qu'en fait, le bénéfice que j'ai généré, je l'ai, tu vois, en plus là, récemment, il y a même 3-4 jours, j'ai rejoint un nouvel accompagnement où là, c'est 6 mois. Le but, c'est de vraiment mettre en place un funnel de vente avec ce qu'on appelle une VSL, une vidéo sales letter, avec des pubs, que ce soit sur Meta, YouTube. Et tu vois, pour être totalement transparent, l'investissement est de 20 000 francs. Donc de nouveau, il y a ce côté où je réinvestis continuellement pour pouvoir croître aussi. Je sais que un des éléments que cet accompagnement va me permettre de faire aussi, c'est le côté recruter, monter réellement une équipe pour avoir une vision, une mission. Et puis pour moi aussi me dégager du temps, de l'énergie pour être au plus proche finalement des élèves que j'accompagne et pouvoir vraiment les suivre en individuel, en personnalisé, dans leurs finances, dans leur patrimoine, qui vraiment leur apporter de la valeur par rapport à ça. Mais du coup, c'est un investissement, c'est aussi, tu vois, recruter tout simplement ces nouvelles compétences de nouvelles compétences, et puis ça s'acquiert, ça s'apprend. Donc là, il y a cet accompagnement que j'ai pu rejoindre du coup il y a vraiment quelques jours. Là, je commençais, je crois, l'audit lundi. Et c'est vraiment cool, parce que tu vois, aussi un élément des fois que j'entends des fois en discutant avec d'autres entrepreneurs, investisseurs, etc. Il y a ce côté où aujourd'hui les élèves qui rejoignent l'accompagnement, donc le programme de l'Odyssée, hein, donc mon entreprise de formation, eh bien c'est un investissement financier, j'entends, hein. Donc il y a évidemment le côté investissement en termes de temps et d'énergie, parce que c'est de nouvelles connaissances, compétences qu'ils vont devoir acquérir, puis ils vont devoir mettre un petit peu se consacrer un petit peu du temps en semaine. En général, on vise 1-2 heures par semaine, tu vois, pour se former, mais c'est aussi un investissement financier. Tu vois, avant d'investir en bourse, c'est important d'investir en soi, en ses connaissances. Et c'est marrant parce qu'en discutant avec d'autres entrepreneurs investisseurs, ils exigent un petit peu de leurs clients, élèves, d'investir dans leur programme, mais eux-mêmes ne se forment pas ou n'investissent pas dans des programmes pour se former. Et tu vois, c'est un manque de congruence pour moi. Alors, congruence, qu'est-ce que c'est? La première fois que j'ai entendu ce mot, je savais pas ce que c'était. Et en fait, la congruence, c'est en fait le fait d'être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et tu vois, aujourd'hui, je peux pas comment dire ça, attendre des élèves que j'ai envie d'accompagner qu'ils investissent en eux, et moi, pour ma propre croissance personnelle, pour la croissance entreprise, ne pas investir en moi. Donc tu vois, aujourd'hui, ça me paraît insensé de me dire tiens, je vais tu vois, croître mon entreprise de manière autodidacte. Tu vois, autodidacte, ça n'a absolument rien à voir avec l'autonomie. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu vois, le fait d'investir, de développer son entreprise en autodidacte, genre je vais je sais pas, regarder des vidéos YouTube, je vais demander à ChatGPT comment est-ce qu'on recrute quelqu'un, comment est-ce qu'on améliore son marketing, son tunnel, ses ads, donc ses publicités, etc. C'est complètement différent que de prendre l'expérience de quelqu'un, de la condenser dans un programme de 3 mois, 6 mois, dans des vidéos, des exercices, des coachings, peu importe, et de pouvoir assimiler ça direct. Parce que le fait de le faire en autodidacte, évidemment que l'information est accessible partout, hein. En 2026, on a accès à tout sur Internet, mais il y a factuellement le facteur humain de tu vas faire des erreurs. C'est la première fois que tu fais quelque chose, c'est évident que tu vas faire des erreurs, et ces erreurs-là te coûtent beaucoup plus que si tu avais dès le départ du coup payé pour un programme. Alors j'aime pas le mot payer, parce que pour moi je vois vraiment comme un investissement, parce que finalement quand je vois tu vois le programme là, en l'occurrence que je te parle, c'est vraiment conséquent, hein. En tout cas même pour moi,
surtout pour moi là actuellement, 20 000 francs c'est vraiment une somme qui est vraiment importante, mais la première question que je me pose, c'est pas combien ça me coûte, c'est combien ça va me rapporter. Et tu vois, si je me dis, ok, je suis dans ma première année d'entrepreneuriat, s'il y a vraiment juste ne serait-ce que 1%, une clé que je peux implémenter dès demain, qui va me servir pour les 5-10 ans à venir, en fait, le retour sur investissement, il est rentable. Donc oui, là, je vois mon compte bancaire qui a baissé d'un certain montant, ça pique, mais ouais, le retour sur investissement est vraiment fait. Et il y a ce côté où vraiment je suis congruent dans le sens où, ouais, je suis pas encore un entrepreneur accompli, etc. J'ai vraiment j'ai des années-lumière de ce que j'aimerais bâtir et puis mettre en place. Mais justement, pour acquérir ces connaissances, compétences, je fais l'investissement justement en moi. Et, euh, et c'est marrant parce que tu vois, mars 2026, j'ai un séminaire que j'ai rejoint. Là, du coup, j'ai payé en octobre, je sais plus, 2025, parce que du coup, il y avait un petit battement. Et là, c'était aussi, c'est 2 jours de séminaire. Et là, c'était aussi assez conséquent dans le sens où, je suis vraiment content parce que c'est ce côté fiscalité ici en Suisse, mais c'est une fiscalité basée sur les entrepreneurs, enfin pour les entreprises, parce que à même titre que finalement rechercher de l'information pour investir en bourse depuis la Suisse, il y avait rien comme contenu. Littéralement, il y a très peu de contenu pour apprendre à investir en bourse depuis la Suisse. Là, littéralement, quand j'ai voulu commencer un petit peu à optimiser ma fiscalité pour le côté entrepreneur, tu vois, au début d'année 2025, j'étais en réseau individuel, donc la forme juridique la plus simple en Suisse. Puis ensuite, je suis passé là, fin d'année, du coup, début 2026 en SARL. Donc j'ai les papiers qui ont été envoyés par la notaire, puis c'est au registre du commerce en attente. Eh bien, simplement, donc pour l'optimisation fiscale, je regardais un petit peu comment est-ce que je pourrais optimiser fiscalement encore mon entreprise. Tu vois, une question que je me posais toute simple, c'est de me dire, ok, en fait, l'argent que je veux investir en bourse, j'aimerais peut-être pas l'investir à titre privé, mais l'investir via une société. Donc peut-être, est-ce que j'investis via mon entreprise? Est-ce que je crée une entreprise à part entière? J'ai entendu le terme holding, c'est très flou encore pour moi concrètement ce que c'est, mais je crois que c'est va transiter de l'argent en évitant un petit peu certains frottements fiscaux, mais c'est de nouveau, j'ai des brides d'informations que j'ai pu trouver sur internet, rien de réellement concret, et surtout avec les personnes un petit peu que j'ai contactées sur le côté fiscaliste, comptable, etc. Dès que j'avais des questions un petit peu, pas forcément même pointues, mais juste comment est-ce que je peux investir en bourse via une entreprise, j'ai pas eu forcément des réponses qui étaient ultra précises et pertinentes. Et tu vois, je suis content parce que j'avais pu suivre un séminaire en octobre, je crois, 2025, sur le côté de un petit peu l'entrepreneuriat. Et alors, voilà, à titre privé, j'étais un petit peu déçu de ce séminaire dans le sens où j'ai pas eu l'impression d'avoir appris vraiment grand chose, mais en étant vraiment impliqué, je me suis vraiment mis à 100%. Je suis parti du principe que, ok, je me suis engagé pour les 4 jours, je crois, c'était 4 jours de séminaire, à vraiment les suivre, même si voilà, je prends des notes et j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, mais je pars toujours du principe que si j'extrais ne serait-ce qu'1% de ce séminaire, de ce cours, de cette vidéo, de cette discussion, d'un coaching, enfin peu importe, ça peut me servir. Tu vois, c'est vraiment cet effet un petit peu cumulé sur le long terme. Et là, je suis content parce que du coup, le 1% que j'ai pu extraire un petit peu de ce séminaire, c'était un des intervenants qui, intervenait sur le séminaire. Et c'est vraiment un fiscaliste ici en Suisse, où c'est vraiment une personne très prisée. Il a, je crois, il nous expliquait 15-17 clients, un truc comme ça, où c'est vraiment des gros entrepreneurs, pas forcément en Suisse, mais internationaux. Et lui, du coup, il gère leur fiscalité. Et ça fait quelques années qu'il a créé alors il a un programme en ligne, je crois, mais c'est vraiment pour apprendre un petit peu la fiscalité, à même titre que ce que moi je fais finalement avec mes élèves pour leur apprendre à investir en bourse de manière autonome. Comment tu gères ta fiscalité en tant qu'entrepreneur ici en Suisse. Et là, c'était un séminaire sur 2 jours que j'aurai du coup en mars, et je suis content parce que je vais pouvoir voir finalement comment je vais pouvoir investir en bourse via l'entreprise, optimiser un petit peu tout ça, et vraiment, et là tu vois, en l'occurrence le séminaire était 3200 francs. Donc c'est marrant parce qu'il y a toujours un petit peu ce côté, tu sais, maintenant du fait que du coup je suis un petit peu dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce truc de voilà, le séminaire vaut tant, mais exceptionnellement aujourd'hui c'est tant, et tu dis ok, c'est un petit peu le jeu. J'aime pas vraiment ce côté marketing, je le fais pas pour moi dans mon entreprise parce que je suis pas vraiment aligné avec ça, mais c'est marrant. Et du coup, c'est fou de se dire, et de nouveau, je reviens un petit peu à ce que je te disais avant, mais tu vois, quand je pense au début de mon entrepreneuriat en 2022, quand je commençais à acheter un petit peu des formations à 200, 300, 500 francs, je me dis waouh, c'est
c'est des montants qui étaient importants pour moi. Et là, je me dis, putain, si à l'époque, on m'avait dit que j'aurais mis 3200 francs pour 2 jours de séminaire, voire du coup 20 000 pour un accompagnement de 6 mois, j'aurais jamais cru. Et en vrai, de nouveau, la question que je me pose, c'est pas combien ça me coûte, parce qu'évidemment que 3200 pour 2 jours, ça peut paraître énorme, voire insensé, mais en réalité, quand tu regardes combien ça te rapporte, et si tu pars du principe que c'est ma première année d'entrepreneuriat, et que si j'optimise fiscalement, que je fais juste dès le début, que j'ai la bonne structure, ou même je peux protéger mon patrimoine, au-delà de juste optimiser fiscalement, comment est-ce que je peux protéger, dans le sens où, je prends le pire du scénario, mais si demain je décède et puis que mon épouse elle a l'héritage, comment est-ce qu'elle peut optimiser un petit peu aussi sa fiscalité puis qu'il n'y ait pas une grosse partie de l'héritage qui parte aux impôts. Donc il y a aussi ce côté-là. Et si je me dis, en fait, je fais juste dès le début, parce que je sais que pour les 20, 30, 50 ans à venir, je suis voué à faire croître cette entreprise. Si je fais juste dès maintenant, en fait, le retour sur investissement, il est juste multiplié mais par 10, 100 facile. Et donc littéralement, il n'y a aucune question qui se pose. Et tu vois, là en l'occurrence, l'argent que j'ai pu générer cette année grâce à l'entrepreneuriat, alors j'ai pas vraiment changé ma vie financière, c'est-à-dire que je me paye moins qu'avant quand je bossais à l'usine. Je gagnais littéralement plus d'argent quand je poussais des palettes à l'usine que quand aujourd'hui j'ai mon activité. Mais je suis hyper content de pouvoir réinvestir continuellement cet argent dans ma croissance, que ce soit personnelle, professionnelle. Et tu vois, c'est un petit peu ce que j'enseigne à chacun de mes élèves, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment atteindre cette liberté financière, tu vas être obligé de devoir créer finalement un delta entre ce que tu gagnes et ce que tu gardes, ce qui n'est absolument pas la même chose. C'est intéressant de gagner beaucoup d'argent, mais si à la fin de l'année, tu gardes pas beaucoup dans ta poche, t'es pas plus riche qu'au début. Tu as mal exploité ton potentiel d'enrichissement. Et tu vois ce côté où quand tu commences, évidemment le delta va être assez faible parce que tout ce que tu gagnes, tu vas continuellement le réinvestir. Et là, je le vois, et même au-delà des formations, des séminaires que je suis pour me croître à titre privé, à titre entrepreneur, j'ai beaucoup réinvesti aussi dans le programme, avec tout simplement du nouveau matériel pour pouvoir refaire une refonte du programme que je propose là aux élèves. J'ai investi dans un séminaire que j'organise là en physique, où de nouveau j'invite tous les élèves, je crois qu'on va être une trentaine, je sais plus, à participer ou être inscrits. Et vraiment le but c'est de pouvoir, et tu vois, je sais plus exactement, j'ai plus le chiffre, mais c'est de nouveau quelques milliers de francs, et c'est pouvoir continuellement juste réinvestir pour pouvoir à long terme créer vraiment un delta entre l'argent que tu vas générer et l'argent que tu vas garder. Et tu vois, dans le revenu de l'activité, c'est, comme je t'en parlais au tout début, c'est vraiment ça, les premières années, tu vas continuellement devoir réinvestir jusqu'à ce que ce delta se crée entre l'argent que tu génères et l'argent que tu gardes. Et c'est ça qui fait qu'en 3-5 ans, je pense que c'est un bon horizon, à savoir que ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus court, forcément dépendre du contexte. C'est là que tu peux vraiment changer ta vie financière puis atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'était un petit peu la vision que je voulais te partager. Donc vraiment sur cette année, donc un petit peu ma première année en tant que que réellement entrepreneur. Ça fait littéralement depuis 2022 que je crée du contenu un petit peu, que je partage, j'enseigne, que j'essaie un petit peu de vendre mes compétences, mes connaissances, mais ça fait réellement depuis 2025 que du coup je suis entrepreneur et indépendant, et je trouve ça vraiment pertinent de juste te partager en fait mon parcours de manière complètement authentique, avec les erreurs, les leçons aussi. Tu verras qu'il y aura les prochaines vidéos qui vont un petit peu, je pense, te parler de ça, les réinvestissements, vraiment la vision, vraiment ce côté revenu de l'activité, revenu du capital, que je suis vraiment dans cette philosophie de d'abord je fais, puis ensuite j'enseigne. Et vraiment sur l'entreprise, je pense que sur les années à venir, il y aura un prochain programme qui pourra apprendre aux salariés en Suisse, voire même aux indépendants, à pouvoir vraiment se créer un revenu qui est conséquent de par cette activité, pour pouvoir réinvestir plus dans le capital, voire même juste profiter de cet argent à la fin du mois pour partir en vacances, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, peu importe, après ça c'est vraiment propre à chaque personne, mais c'est vraiment la vision que j'ai. Donc sur l'année 2026, continuellement réinvestir, commencer à recruter, déléguer, et puis créer vraiment une équipe avec une vraie mission, une vraie vision pour l'entreprise, avec des vraies valeurs. C'est marrant, c'est un exercice que j'ai commencé à travailler là fin de l'année. C'était déjà un petit peu c'est clair dans ma tête, mais c'était pas précis, noté sur papier. Et là, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Et tu vois, c'est juste te partager un petit peu de manière complètement authentique et transparente, un petit peu vraiment le parcours entrepreneuriat et cette vision que j'ai, un petit peu cette liberté financière, même si de nouveau le mot liberté financière veut un petit peu tout et rien dire, mais le but c'est juste pour atteindre tes objectifs financiers, tu vas avoir le revenu du capital, le revenu de l'activité, ils vont avoir des avantages et inconvénients, et en fonction de ce que tu veux, tu vas pouvoir
atteindre ton objectif dans un certain laps de temps et d'ici les années à venir, je pense que je vais d'abord, comme je te disais, d'abord créer une entreprise qui me permet vraiment d'atteindre ces objectifs financiers, et une fois que j'aurai vraiment acquis ces connaissances, acquis ces compétences et que je serai solide sur mes appuis, je pourrai l'enseigner derrière de ok, tu veux créer une activité ici en Suisse sur une passion, quelque chose qui te tient à cœur, tu as envie de renseigner, de transmettre, et voilà, moi je l'ai fait pour moi, si tu me fais confiance, je peux t'enseigner à comment le faire. Donc voilà, c'était simplement un petit peu la première vidéo de cette chaîne où je vais te partager de manière complètement transparente et authentique du coup mon parcours entrepreneuriat. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, ça me ferait plaisir d'échanger, puis si tu as des idées de potentielles vidéos ou autres, ça va avec grand plaisir. Je te remercie pour ton temps et puis à la prochaine.